On l'écoutait tout à l'heure, hein, Charlotte Dornelas, le ministre délégué chargé de la Santé, à propos de ce brancardier, parce qu'on a appris cette agression à l'hôpital de Châlons, en Vendée, aux urgences, frappé par des proches d'un malade, sans que l'on sache tout ce qu'on retrouve, hein, ce nouveau drame, puisque le suspect principal est encore en fuite. Le brancardier, il passait par là, il a été frappé, il est toujours en soins intensifs. Et tout comme l'école, Charlotte, la question qu'on peut se poser, est-ce que ce sanctuaire de l'hôpital est désormais à la portée de toute violence ? On voit quelque chose d'insupportablement banal, en fait. On s'arrête dessus. Alors là, il est parti en soins intensifs, donc on en parle un peu plus. C'est les proches d'un patient. En gros, les patients... Alors, le SAMU sur place parle de 2 patients. Mais bon, il y en a au minimum un qui est amené. Il ne supporte pas le délai d'attente, que personne ne supporte, hein, par ailleurs, et tout le monde ne se comporte pas comme ça. Bon, je referme la parenthèse. Et ils ont donc voulu tout casser. Là, je cite le SAMU, hein, qui explique ce qui s'est passé. Donc d'abord, il précise que les patients étaient accompagnés en nombre, ce qui n'est pas rien non plus aussi dans l'entraînement, on va dire. Donc c'est une colère de groupe. Et dans la rage, l'un d'eux s'en est pris à ce pauvre brancardier qui prenait sa pause, donc il n'avait absolument rien à voir, aucun contact avec eux. Il prenait sa pause à côté. Donc ils l'ont tabassé. Les urgences ont été fermées quand même pendant plusieurs heures. Un personnel évidemment sous le choc. Lui était en soins intensifs et l'agresseur est en fuite. Alors on a Patrick Pelou, vous savez, qui est le président de l'Association des médecins urgentistes de France, qui a qualifié la situation d'épouvantable. Et il a dit, on a l'impression que maintenant, la personne qui n'est pas contente, elle va donner des coups de poing, elle va sortir un couteau. Et donc, on a perdu une espèce d'encadrement, de savoir-vivre ensemble, de tolérance, de politesse, de gentillesse. Il parle des urgences. Je pense que n'importe quel Français pourrait dire la même phrase là où il est aujourd'hui. Donc déjà, j'ai mis cette phrase-là parce que, avis à tous ceux qui imaginent que la société n'est pas plus violente aujourd'hui, Patrick Pelou ne faisait pas cette déclaration de la même manière il y a des années. C'est un endroit qu'il connaît par cœur. Et vous l'avez dit, le ministre chargé de la Santé se croit obligé de nous expliquer que la société a toujours été violente. Alors merci, s'il y a toujours eu des gens violents dans une société, merci beaucoup. Comme ça. Voilà, pour cet éclairage. Des brancardiers tabassés au hasard pendant leur pause et de manière assez récurrente aux urgences, non, ça n'a pas toujours été comme ça. Et le ministre nous a donné une autre phrase, il nous dit « Un hôpital est un sanctuaire, aucune violence envers le personnel soignant ne peut être tolérée ». Et donc il nous dit à la fois cette phrase, donc ça ne peut pas être toléré, et dans la même phrase, il nous explique qu'en même temps, ça a toujours été comme ça, donc c'est toléré, si je comprends bien. Donc là, c'est pareil, il faudrait juste qu'il se pose 3 minutes avant de faire une interview pour essayer de nous faire une phrase cohérente. Tous les jours, on a un nouvel exemple d'interview complètement lunaire comme ça, et toléré ou pas, les soignants font état de 20 000 signalements de faits de violence par an, et c'est un chiffre qui est en augmentation. Je suis désolée de faire de la peine au ministre délégué, mais c'est un chiffre qui est en augmentation. Sanctuaire, c'est le mot qui revient sans cesse pour évoquer l'école et maintenant, Charlotte, l'hôpital. Mais dans les faits, ce n'est pas clairement le cas. Pourquoi insister ? À défaut d'acte, à défaut de savoir par où commencer, en réalité, on est condamné à entendre les mêmes mots usés si possible. Et alors, après chaque drame, on a exactement les mêmes phrases quasiment qui se répètent. Mais alors, moi, ce mot m'a interpellée parce que je me suis dit sanctuaire. Je qualifiais l'école ou l'hôpital de sanctuaire après une agression, en expliquant que c'est plus un sanctuaire, ça n'a pas de sens, si je puis me permettre. C'est-à-dire que l'école ou l'hôpital n'est pas un sanctuaire parce qu'il n'y a pas d'agression. Personne ne penserait à qualifier la poste de sanctuaire et il ne faut pas tabasser la personne qui est derrière son comptoir à la poste non plus. Donc en fait, si on qualifie l'école ou l'hôpital de sanctuaire, c'est pour autre chose. Ça n'est pas du tout parce que la violence n'y pénètre pas initialement. Parce que nous avons une société qui repose sur un contrat assez basique en termes de sécurité. C'est la délégation par nous tous de la violence et donc potentiellement de la répression à l'État. On en a parlé 1000 fois ici. Donc c'est la société tout entière qui devrait être exempte de violence. Évidemment, il peut y avoir, là je rejoins le ministre, il peut y avoir, c'est-à-dire dans la mesure du possible, on ne peut pas prévoir toutes les violences qui vont s'exercer ici et là, mais quel contrat reste pertinent à l'école, à l'hôpital et dans le reste de la société quand votre société est à ce point fracturée que même ce qui relève du sanctuaire, c'est-à-dire du sacré, n'a plus la même définition. C'est ça, évidemment, la question qui se pose derrière. Et le terme, c'est pour ça qu'il s'utilise par extension, on va dire, pour l'école, surtout pour l'école, et parfois pour l'hôpital. Je note que sur le terrain de la violence, normalement, c'est la personne elle-même que vous avez en face de vous qui est le sanctuaire. Que vous ne tapez pas jusqu'à la mort parce qu'elle vous a déplu. Ce n'est pas une question d'hôpital ou d'école. Mais la seule chose qui a été réellement sacralisée sur ce terrain-là depuis des années,
c'est-à-dire on a vraiment mis du poids, c'est précisément les droits individuels, si possible parfois des personnes qui montrent leur violence. On a vu dans les émeutes, bah oui, mais quand même, la police se comporte très mal avec eux. Dans la délinquance, ils ont des enfances difficiles, c'est les fameuses phrases qu'on connaît par cœur. Dans les manifs, bah oui, mais en même temps, la société est tellement violente, la réforme des retraites est tellement violente pour les uns et pour les autres que ça ne se règle plus dans le débat, ça se règle par la violence. Mais si toute frustration est définie comme une violence et que la violence elle-même est globalement une réponse à la frustration, alors le sanctuaire, ça devient soi-même. Et vous n'avez plus de société. C'est nous-mêmes, chacun est son propre sanctuaire, et donc chacun crée le sanctuaire alternatif qu'il voudra. Ma colère, ma frustration, ma crainte, mon ennui, mes droits, etc. Si vous regardez la violence que nous avons subie ces derniers jours, vous ajoutez à cet individualisme, on va dire, de la frustration et la violence qui y joue, le sanctuaire, c'est moi-même. En effet, la société multiculturelle qui, elle, a des sacrés qui sont encore collectifs, mais qui sont alternatifs, qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas ceux de la France. Et aujourd'hui, en effet, il y a un choc qui s'ajoute à ça. Alors, peut-être qu'on peine parfois à le comprendre, c'est-à-dire qu'on est sous le choc. Mais il est un peu tard pour réaliser que si vous faites venir des milliers et des milliers de gens qui ont d'autres sacrés, et que par ailleurs vous pensez que le vôtre va rester évident pour tout le monde, c'est de la bêtise. C'est vraiment de la bêtise. Mais il fallait y penser un tout petit peu plus tôt et voire ne pas insulter ceux qui y pensaient un peu plus tôt à votre place. Shamseddine est mort d'un crime d'honneur. Donc Mathieu nous en a parlé. Parce que les frères de la jeune fille en question et le groupe qui les accompagnait, en effet, et Mathieu l'a parfaitement expliqué, ont jugé que le sanctuaire, le leur, c'était la réputation de leur sœur. C'était pas l'école, c'était pas la rue, c'était pas le policier qui risquait d'arriver, c'était pas le risque de la prison, c'était la réputation de leur sœur. Samuel Paty et Dominique Bernard sont morts parce que certains ont considéré que le sanctuaire c'était pas l'école, c'était l'honneur du prophète. Donc il y a des sanctuaires alternatifs et nous n'avons pas voulu ni les voir, ni expliquer qu'en France, il fallait imposer des sanctuaires, du sacré, on va dire, qui soient communs à toute la population. En disant vous n'êtes pas obligé de venir, mais par contre vous êtes obligé de reconnaître ce que nous avons en commun et de le respecter. Mais tout le monde considère malgré tout que l'école est une forme de sanctuaire parce que l'enseignement y est indispensable. Or, la violence ne s'y invite-t-elle pas de façon particulièrement inquiétante? Si, évidemment, on a vu l'augmentation de la violence, mais la perte de sacré, le fait que l'école ne soit pas un sanctuaire, a très largement précédé la question de la violence à l'école. Si l'école est définie comme un sanctuaire, c'est parce que c'est ce qui est transmis à l'école qui a été jugé sacré. C'est parce qu'on avait remplacé le curé par l'instituteur, en gros. Pour que l'école reste un sanctuaire, c'est-à-dire qu'elle soit un sanctuaire, ce qu'il faut sacraliser, c'est le savoir et le professeur dont le métier est de transmettre ce savoir. En gros, dans la société, pour éviter cette violence, vous avez les parents qui, par le biais de l'éducation, assimilent leurs enfants à une éducation commune et à la civilisation commune, à l'ensemble des civilités. En parallèle, vous avez l'école qui instruit des enfants pour les aider à construire leurs intelligences et donc acquérir la liberté. Et ça, tous ensemble, normalement, ça vous permet de restreindre vos pulsions. C'est ça. Si vous n'avez plus l'un ni l'autre, vous avez de la violence. Et vous l'avez aussi à l'école, mais vous l'avez en réalité partout. Et je précise simplement en 10 secondes que l'école n'est plus un sanctuaire, pas par hasard, mais par projet. On n'a plus voulu que l'école soit un sanctuaire parce qu'on la voulait, ouverte au monde, et parce que ce qu'on définissait comme violent dans l'école initialement, avant que la violence bien réelle s'installe, c'était les notes, l'exigence, l'effort, le fait que le maître impose un savoir en le transmettant aux élèves. Il fallait qu'il y ait une autre horizontalité parfaite entre le maître et l'élève, notamment sur le terrain du savoir. Donc le sanctuaire, on oublie, on l'a déjà détruit à l'école et la violence s'invite derrière parce que plus rien n'est sacré, sinon sa propre pulsion au moment où on est en colère. Oui.